Bonjour à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 9 du Giro d'Italia 2023, le Tour d'Italie, donc qui était aujourd'hui sur un deuxième parcours de contre-la-montre individuel, après le premier qui était le contre-la-montre inaugural, qui est un peu plus court, 15 km, 35 km pour celui-ci. On va justement aller voir un petit peu le profil de ce contre-la-montre, tout plat, plusieurs points intermédiaires de relevé, et donc la ville de départ, Savignano sur le Rubicon, la ville d'arrivée, Cesena, donc 35 km, on l'a dit, 20 km plus long que le contre-la-montre inaugural qui faisait 15 km et qui avait vu Remco Evenepoel s'imposer tout simplement. Donc là on est sur les favoris, donc il y a pas mal de coureurs qui se sont élancés. Là c'est Stefan Kung, c'est un des favoris pour la victoire d'étape, un très bon rouleur. Là on voit d'autres coureurs arriver. Bauke Mollema qui a fait un très bon temps, le vétéran néerlandais de la Trek, qui est premier temps provisoire à l'arrivée. C'est donc pour ça qu'on le voit, on va dire, au protocole d'attente, tout simplement, quand on est premier virtuel. Lennart Kämna s'élance, c'est les meilleurs en général qui s'élancent. Je vous rappelle qu'au niveau du lancement, ça se fait par ordre du classement général inverse, c'est-à-dire que c'est le dernier qui part en premier, et c'est donc le maillot rose Leknessund qui part en dernier. A noter un très bon temps de Louis Vervaeke qui a fait un très bon temps provisoire. Non, pas si bon que ça, 73ème, c'est pas si bon que ça. C'est plutôt William Martin, l'américain, qui fait un très bon temps. À ce moment-là, c'est toujours Bauke Mollema qui est premier de ce contre-la-montre. L'américain qui fait un très bon temps. Ça va bientôt être au tour de Remco Evenepoel, le gros favori, l'homme à battre sur ce contre-la-montre. Sachant qu'il a gagné le premier, qu'il a montré qu'il était en forme, il va s'élancer. Le prodige belge qu'on connaît forcément maintenant, Remco Evenepoel. Leknessund qui s'élance à son tour, c'est donc le dernier coureur à s'élancer sur ce parcours de contre-la-montre de 35 km. Le Norvégien qui s'élance donc avec ce maillot rose, qu'il aura certainement beaucoup de difficultés à défendre aujourd'hui, sachant qu'il ne possède que 8 secondes d'avance sur son dauphin au général, en la personne de Remco Evenepoel. Lorenz de plus qui arrive, là c'est les Ineos, c'est les Tao Geoghegan Hart, c'est les Geraint Thomas qui roulent très bien. Là on le voit au premier point intermédiaire, Geraint Thomas a pris le premier temps, Geoghegan Hart le deuxième, les Britanniques sont à la fête, Stefan Kung troisième, Vlasov quatrième et Caruso cinquième. Pour le moment, c'est plus Bauke Mollema le premier à l'arrivée, c'est Stefan Kung, le Suisse, qui a pris un temps 4 secondes au-dessus de Bruno Amirail, qui a fait un très bon contre-la-montre. On l'aura peut-être pas à l'image, mais à ce moment-là, Bruno Amirail est 4 secondes et deuxième derrière, on l'a dit, Stefan Kung, le rouleur suisse. Joao Almeida, un des favoris de ce Giro, le portugais, qui fait un très bon temps. Là, c'est Remco qu'on voit à l'image. Là, c'est Geoghegan Hart qui arrive et qui va aller petit à petit gratter pour 2 secondes la place à Stefan Kung. Tao Geoghegan Hart est donc le vainqueur provisoire à ce moment-là de la course. Primoz Roglic qui est pas trop au top en ce moment dans les contre-la-montre. On l'a vu costaud en montagne, il a attaqué hier, mais au contre-la-montre, je trouve qu'il a un petit peu baissé de niveau. Et Remco Evenepoel lui assure. Geraint Thomas a pris le nouveau temps provisoire devant son coéquipier britannique également, Geoghegan Hart. Roglic qui va pas en tarder à arriver, et donc là c'est l'arrivée d'Andreas Leknessund. À l'arrivée c'est donc Remco Evenepoel qui a pris le premier temps, et Leknessund finit voilà, dans les 20e positions. C'est donc Remco Evenepoel qui remporte cette étape pour un rien, faut le souligner. Il a gagné de très peu. Alors est-ce qu'on va voir les classements? Ils n'étaient pas actualisés à l'instant. Voilà, donc Remco Evenepoel s'impose devant Geraint Thomas et Geoghegan Hart, le doublé Ineos sur le podium. Stefan Kung, qui n'arrive toujours pas à gagner sur les grands tours et sur les grands contre-la-montre, finit 4ème. On va aller checker ça complet, voilà. Evenepoel remporte donc ce contre-la-montre. Deuxième victoire d'étape sur ce Giro pour Remco, qui gagne donc une deuxième course en ligne, un contre-la-montre. Geraint Thomas, Geoghegan Hart, Kung. Amirail fait 5ème, c'est un contre-la-montre très honorable. 8 secondes seulement sur Evenepoel. Au bout de 35 km, vous vous rendez compte que la victoire se joue à une seule seconde. Et entre la deuxième et la troisième, il y a aussi une seule seconde. Enfin, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'il y a 5 coureurs qui se tiennent en moins de 10 secondes. Roglic à 17 secondes, il limite la casse, mais il est plus aussi bon qu'avant, je trouve, au contre-la-montre. Arensman 7ème, Vlasov 8ème, Almeida 9ème et Caruso, l'italien, qui fait un très bon contre-la-montre aussi. Même s'il perd 45 secondes, on l'attendait peut-être pas à ce niveau-là non plus, l'italien. Donc voilà. À noter qu'on retrouve Jevine, Lennart Kämna, William Barta, Lorenz de plus et Bauke Mollema un peu plus loin. On l'a dit, on a un changement de maillot rose, c'est Remco Evenepoel qui récupère ce maillot rose. Geraint Thomas passe deuxième grâce à son bon contre-la-montre. Roglic troisième, pour l'instant on n'a que des costauds et des leaders sur ce podium provisoire du Giro. Geoghegan Hart fait 4, Almeida est 5 pour l'instant. On voit que les écarts commencent à grossir dès qu'on va au bout de la 5ème position. C'est super chiant, je ne sais pas ce que vous en pensez. Le chargement de la page du Giro, ça nous rebalaye en bas, ça nous rebalaye en haut. On va aller checker ça si on peut.
Voilà, donc, ah oui, c'est la grosse descente aux enfers pour les Knesund, hein, qui est 6ème à 1,07, Vlasov 7ème, Caruso 8ème, Kamna 9ème, Sivakov, le premier français 10ème, pareil Pinte, il a totalement explosé, hein, lui qui était 3ème au début de l'étape, Jevine, Dunbar, Arensman, de plus pareil Pinte qui a pris cher, un 15ème, Egg, Carty, Barta, Sanchez, Thibaut Pinot qui a 5,33, ça commence à faire, voilà, pour ce top 20. Au niveau des maillots distinctifs, le maillot cyclamen reste sur les épaules de Jonathan Mylan, pour 13 points, c'est pas énorme. Maillot Azzurro de meilleur grimpeur David Baïs et meilleur jeune Remco Evenepoel. Ça sera un maillot qui sera donc porté par Joao Almeida, c'est bien ça. Donc voilà, on se retrouvera pour la prochaine étape que mardi, parce que demain je vous rappelle que c'est la journée de repos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos la team. Ciao ciao.